Vidéo bonus du dimanche, bonjour! Apparemment c'est aussi le moment où mes voisins ont décidé de se mettre à jouer du piano, ce qui n'est pas en soi un problème. Si t'entends des notes un peu dans l'arrière-plan, ce n'est pas moi, c'est les voisins qui jouent du piano. Voilà. J'ai décidé que j'allais te parler de lithothérapie. La lithothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est la thérapie par les pierres. J'ai demandé au Palais des Pierres de m'envoyer ce magnifique bracelet. C'est un bracelet fait par la marque Le Palais des Pierres, par Peggy et Jeff plus précisément, qui sont les créateurs et créatrices de cette marque. Et donc ça c'est leur nouvelle collection, ça s'appelle la collection Serenity. Et cette pierre là c'est l'Olite Howlite en anglais. Je te l'écris juste là parce que c'est pas forcément facile à prononcer en français, mais Howlite en gros. Donc c'est une pierre qui apporte la sérénité entre autres. Je vais t'en parler parce que j'ai fait des recherches sur l'Olite avant de demander ce bracelet. Et j'ai décidé de faire cette vidéo bonus sur la thérapie par les pierres en utilisant cette petite collaboration avec le Palais des Pierres pour peut-être t'introduire à un milieu assez intéressant, à des nouvelles possibilités thérapeutiques, etc. La lithothérapie veut dire thérapie par les pierres. Qu'est-ce que c'est? Bah forcément c'est une science ancienne comme la phytothérapie, la thérapie par les plantes. Ça vient de nos ancêtres, ça a toujours existé. Être sceptique face à cette thérapie-là peut être entendu dans un monde occidental où tout ce qui vient du passé n'est plus acceptable et n'est plus recevable et les motos passent. À partir du moment où ça vient d'avant les 100 dernières années, bah c'est pas légitime, il faudrait pas le faire. Donc si t'es sceptique de cette façon là, cette vidéo n'est clairement pas pour toi. À part si juste t'aimes les jolis bijoux et que tu n'as aucun autre intérêt, dans ce cas c'est très bien aussi. Je suis une novice dans la thérapie par les pierres, c'est à dire que à part l'améthyste, la pyrite, l'olite maintenant et 2-3 autres pierres, je n'y connais pas grand chose, mais il y a une quantité d'informations sur le net sur ces questions-là. Tu peux taper par exemple problématique de la vie amoureuse, pierre ou lithothérapie et tu trouveras forcément une pierre sur ce sujet. Tu as forcément une réponse dans le monde des pierres. Et si tu veux vraiment avoir des informations plus poussées, je peux te proposer aussi le sommet de la lithothérapie. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos qui est aussi tenu par Peggy et Jeff. C'est des spécialistes de la thérapie par les pierres qui parlent. Voilà, il faut se créer un compte et tu as accès aux vidéos gratuitement. Donc si tu veux aller voir ça, le lien est dans la barre d'infos. Et en plus de ça, la boutique Le Palais des Pierres pour accéder aux autres collections, aux autres bijoux qu'ils font. C'est une thérapie qui peut être quand même assez passionnante et une fois que tu mets le nez dedans, c'est dur d'en ressortir, j'avoue. J'ai demandé de l'aide un petit peu, par exemple il y a Céline sur Facebook qui a été très sympa et qui m'a envoyé un message. Par exemple elle utilisait l'améthyste pour les maux de tête alors que moi l'améthyste c'était plutôt, je vois plutôt l'améthyste comme une connexion au divin. Donc du coup c'était pas forcément une pierre que j'utilisais beaucoup, mais elle l'utilise pour les maux de tête. Donc voilà, c'est la preuve que je suis une novice et que j'ai besoin de me renseigner plus sur le sujet. Mais cette collaboration avec le Palais des Pierres m'a permis de me pencher un peu plus sur le sujet. L'Olite, pourquoi cette pierre est parfaite pour moi? On va dire que je dis Olite, c'est un mélange entre Olite et Howlite. Donc on va dire que je dis Olite, d'accord? Donc l'Olite. L'Olite est une pierre qui me correspond parfaitement. C'est le meilleur moyen de m'introduire aux pierres, cette pierre là, parce que elle travaille sur accéder à la sérénité qui pour moi c'est la source de toute chose positive, la sérénité. C'est-à-dire que c'est pas le bonheur, ce que je recherche c'est la sérénité, parce qu'avec la sérénité vient le bonheur constant et inconditionnel. Voilà, donc cette pierre là travaille sur ta capacité à être serein ou sereine, t'aide à te calmer, à calmer tes peurs irrationnelles. En gros ça t'apporte la paix et l'harmonie comme pierre et notamment moi je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Là je viens juste de recevoir le bracelet donc je ne l'ai pas encore utilisé réellement, je te fais cette vidéo et après je testerai les propriétés de l'Olite, mais bon c'est un savoir qui est transmis depuis des siècles donc je n'en doute absolument pas en fait. Mais donc quelque chose pour lequel j'ai beaucoup l'utilisé c'est pour le sommeil, ça aide contre les insomnies, ça aide à avoir des rêves agréables qui vont, peut-être que là je t'embarque un peu trop loin, mais en gros qui vont te guider un peu, des rêves qui vont te donner des directions plutôt que des cauchemars. Ce que conseille le Palais des Pierres et les autres vidéos que j'ai regardées, c'est de mettre de l'Olite dans tes têtes d'oreiller, c'est-à-dire pas sous l'oreiller. Ça c'est un monsieur qui dit ça sur YouTube, tu mets pas sous l'oreiller mais dans ta tête d'oreiller pour être sûr que la pierre tombe pas pendant la nuit ou qu'un mouvement la vire pas, tu la mets dans ta tête d'oreiller comme ça elle est protégée et tu l'as contre ton oreille la nuit quand tu dors. Là ça c'est les propriétés de base, la paix morale, physique, émotionnelle et spirituelle en gros.
et le calme intérieur. Et puis pour les novices des pierres comme moi, il y a quelque chose de super important que je savais déjà, c'était qu'il faut absolument nettoyer tes pierres. Parce que les pierres se chargent d'énergie négative, c'est-à-dire qu'elles boivent ton énergie négative, donc à un moment donné elles sont trop pleines, il faut que ça s'évacue, il faut que ça se nettoie. Donc j'ai regardé, je me suis renseignée comment on nettoie l'olite, enfin... Ah, j'y arrivais jamais. Cette pierre, on la nettoie avec la lune. Clairement, elle est blanche, elle est lunaire dans le sens où elle travaille sur la nuit, sur les rêves. Ce que j'ai vu, c'est que c'était très important de la nettoyer avec la lumière de la pleine lune. Donc, pourquoi la pleine lune? Simplement parce que les énergies de la pleine lune sont plus fortes, tu le sais bien, les marées, etc. Enfin, juste scientifiquement, la pleine lune c'est plus puissant que les autres lunes. Et parce qu'il y a plus de lumière, forcément. Ce que conseillait le mec dont j'ai regardé les vidéos sur le lit, c'était de la placer à un endroit dehors où il pourrait y avoir la pleine lune qui taperait dessus pendant toute la nuit pour décharger l'énergie de la pierre avec la lumière de la lune. Super important, je pense que chaque pierre a des manières de se nettoyer différentes et encore une fois tout est vraiment disponible sur internet. Sur le site du Palais des Pierres tu as des idées d'utilisation. Apparemment il y a énormément de bruit dans cet immeuble aujourd'hui, c'est pas très grave, on va essayer de faire quand même la fin de cette vidéo. En ce moment sur le Palais des Pierres il y a pas mal de réductions, ce bracelet est à 11,90 € en ce moment sur leur site si tu veux aller voir. Et sinon il y a plein d'autres bijoux, il y a même des pierres simples. J'ai vu des jolies boucles d'oreilles par exemple, donc je pense que tu peux trouver ton bonheur sans aucun souci sur ce site. Je suis très contente d'être tombée dessus, je suis très contente d'avoir demandé de collaborer avec eux pour cette vidéo, même si c'est juste pour présenter un très joli bracelet. Je pense que je vais vraiment intégrer la lithothérapie dans mes consultations à moi et je vais me renseigner plus parce que c'est un sujet absolument passionnant. Et encore une fois c'est toujours bon de se renseigner sur les pratiques ancestrales, ça a toujours énormément de choses à nous apprendre, nous qui pensons être tout puissants et avoir découvert la réelle science il y a 50, 100 ans. Je pense que c'est très important de revenir les pieds sur terre et quoi de mieux que des pierres pour ça. Voilà, c'est pas mal comme conclusion, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ce superbe bracelet Howlite avec une petite tête de Bouddha. J'espère que cette vidéo t'a plu, même si elle est un peu différente. C'est ma première collaboration et j'en suis très heureuse. J'espère que tu es heureux et heureuse pour moi aussi. N'hésite pas à mettre un pouce si ça t'a plu, à me donner ton expérience par rapport aux pierres. Si tu me découvres avec cette vidéo, eh bien abonne-toi, je t'en prie. Il y a des vidéos tous les mardis et de temps en temps, comme maintenant, une petite vidéo bonus le dimanche. Moi, je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.